J'étais assise dans mon restaurant préféré, en train de déjeuner avec mes copines, quand j'ai vu mon petit ami Adam venir vers moi. « Salut bébé », a-t-il dit. « Oh, salut », ai-je répondu. « Écoute, je pense que tu ne devrais plus m'appeler bébé. »« Pourquoi pas ?»« Parce que c'est fini entre nous. »« Comment ça ?»« Tu sais, je te largue », j'ai poursuivi. « Tu as atteint ton objectif, mais je m'ennuie avec toi maintenant. » Adam s'est éloigné de notre table. Il avait l'air d'avoir le cœur brisé. J'ai monté les yeux au ciel en regardant mes amis. « Quel loser !» ai-je dit en rigolant. Ils ont tous éclaté de rire aussi. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification. Sinon, vous pourriez vous retrouver avec un petit ami qui est aussi un loser. Adam n'était que l'un des nombreux petits amis. Je me lassais très vite. Alors dès qu'il commençait à m'ennuyer, je le laissais tomber et je passais au suivant. J'ai toujours eu tous les garçons que j'avais à l'œil. Pourquoi ne le ferais-je pas? J'étais riche, belle et populaire. Personne ne m'a jamais dit non, jusqu'à ce que je rencontre Marc. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. Il était nouveau dans notre école. « Qui est-ce » ai-je demandé à mon amie Mia. « C'est le nouveau garçon, Marc » a-t-elle dit. « Eh bien, il va être mon prochain petit ami. » Elle a juste ri. Elle savait que j'avais toujours ce que je voulais. Je suis allée là où Marc était assis. « Salut, je suis Felicity » lui ai-je dit. Marc m'a souri. « Oh, ça va être si facile, me suis-je dit. » Mais peu importe à quel point je flirtais avec lui, je lui ai montré des photos de mon manoir au sommet d'une falaise surplombant l'océan. Je lui ai même proposé de lui acheter les dernières baskets Nike qui étaient super chères. Mais il ne voulait pas sortir avec moi. Personne n'avait jamais refusé auparavant. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas sortir avec moi. Mais un jour, j'ai découvert pourquoi. J'ai vu Marc parler à mon ennemie jurée, Rachel. Elle ne m'avait jamais aimée. Depuis le jour où mes amis et moi la taquinions sur son style vestimentaire, nous nous amusions seulement un peu, mais elle l'a pris à cœur. « Felicity, tu es une fille méchante et gâtée » a-t-elle dit. Eh bien, ce n'était pas nécessaire, n'est-ce pas? C'était tellement évident qu'elle avait dû dire des choses désagréables à mon sujet à Marc, c'est pourquoi il ne voulait pas sortir avec moi. J'ai décidé sur le champ qu'elle ne pouvait pas interférer dans ma vie et s'en tirer. J'aurais Marc d'une manière ou d'une autre. C'était assez facile d'organiser mon plan. J'avais juste besoin d'argent et j'en avais beaucoup. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé ce que je cherchais, un hypnotiseur. Je me suis arrangée pour le rencontrer le lendemain. Au début, il ne voulait pas m'aider. Mais quand je lui ai dit combien d'argent j'étais prête à payer, il a rapidement accepté. Je lui ai dit de mettre une annonce dans notre journal local pour un spectacle d'hypnose. J'ai loué la salle et payé pour qu'un grand public soit là. Tout le monde était dans mon plan. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était de m'assurer que Marc y allait. Je savais que si j'invitais Marc, il n'irait jamais. J'aurais besoin que quelqu'un d'autre le lui demande. Je ne pouvais demander à aucun de ses amis de m'aider. Je savais qu'il ne le ferait pas. Puis, il m'est venu à l'esprit que l'un des garçons de l'école était toujours assis seul. Je ne l'avais jamais beaucoup remarqué auparavant. Il n'était pas important pour moi. À midi, je suis allée le trouver. « Veux-tu gagner de l'argent facile ?» lui ai-je demandé. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il. Assure-toi simplement que Marc aille voir le spectacle d'hypnose. Je ne sais pas comment il a réussi, mais quand je l'ai vu plus tard, il m'a fait un signe de la tête. Il a accepté d'y aller. Très bien, ai-je dit en lui donnant son argent. Le soir du spectacle est arrivé. J'étais tellement excitée, j'allais enfin obtenir ce que je voulais. Le spectacle a commencé et l'hypnotiseur a demandé des volontaires. Personne n'a levé la main. Pourquoi le ferait-il? J'avais payé toute l'audience pour ne pas être volontaire. L'hypnotiseur a regardé Marc. « Pourquoi pas toi ?» demanda-t-il. Veux-tu monter et être hypnotisé? Marc semblait réticent au début, mais tout le monde autour de lui a commencé à le pousser. « Vas-y !» ont-ils crié. « Ce n'est que pour rire !» Marc est monté sur scène. Il n'a pas fallu longtemps à l'hypnotiseur pour mettre Marc en transe. Alors que Marc était sous hypnose, il lui a dit que quand il se réveillerait, il me verrait et me trouverait irrésistible, qu'il ferait n'importe quoi pour moi et qu'il vénérerait le sol sur lequel je marche. Marc s'est réveillé de la transe et a regardé autour de lui. L'hypnotiseur le remercia et Marc reprit sa place dans le public. Ensuite, pour rendre le spectacle authentique, l'hypnotiseur a appelé quelques personnes supplémentaires hors du public et a continué. Quand le spectacle s'est terminé, je me suis assurée d'attendre près de la sortie au moment où Marc partait. « Oh, salut Felicity !» a dit Marc. « Tu es absolument magnifique !»« Merci Marc !» ai-je répondu. « Veux-tu venir avec moi pour un rencard ?»« Bien sûr !»« Ah, alors ça a marché, ai-je pensé. J'étais si heureuse d'avoir enfin obtenu ce que je voulais. Cette nuit-là, Marc et moi sommes sortis dîner. L'hypnotiseur avait fait du bon travail. Marc s'accrochait à chacun de mes mots. Je ne pouvais rien faire de mal. « Je ne peux pas croire que j'ai attendu si longtemps pour t'inviter à sortir, » a dit Marc. « Eh bien, tu m'as maintenant. »
Marc et moi avons commencé à sortir ensemble. J'avais hâte de voir l'expression sur le visage de Rachel quand elle le verrait. Le lendemain, Marc et moi sommes allés à l'école ensemble. Alors que nous franchissions les portes de l'école, je pouvais voir Rachel debout de l'autre côté de la cour de récréation. Je savais qu'elle attendait Marc. Vous auriez dû voir son visage tomber quand elle nous a vus nous tenir la main. « Qu'est-ce que tu fais avec elle ?» a-t-elle demandé à Marc. Marc m'a juste regardé avec adoration. « Felicity est ma petite amie maintenant. » Elle avait l'air choquée. « Mais tu ne l'aimes même pas ?» a-t-elle dit. « Tu sais qu'elle est juste une fille riche, méchante et gâtée. » Mais Marc n'allait pas la laisser parler de moi comme ça. Il lui dit très vite quoi faire. « Tu es la méchante fille, Rachel. Laisse Felicity tranquille, a-t-il dit. « Je ne veux plus être amie avec toi. » Rachel avait l'air si confuse et blessée. J'ai simplement souri. « Tu as entendu ce que Marc a dit ?» ai-je dit. « Tu t'assures de rester loin de lui, d'accord ?» Marc et moi sommes partis. J'étais si heureuse d'avoir enfin obtenu ce que je voulais. Marc était le petit ami parfait. Il faisait tout ce que je lui demandais. C'était assez mignon en fait, la façon dont il courait après moi, comme un petit chiot perdu. Je savais qu'il ferait n'importe quoi pour moi. Je ne voulais pas qu'il traîne avec ses amis. Je savais qu'il ne m'aimait pas. « Marc, s'il te plaît, ne sors plus avec tes amis, lui ai-je demandé. Je veux que tu passes tout ton temps avec moi. » Marc ne passa plus de temps avec ses amis après ça. La plupart d'entre eux ont simplement accepté qu'il voulait être avec moi tout le temps. Mais Rachel ne voulait pas le laisser partir. Elle était la seule de ses amies à continuer à l'appeler et de lui envoyer des SMS. J'ai dû l'empêcher de le contacter, alors j'ai jeté son téléphone et lui ai acheté un nouveau pour qu'elle ne connaisse pas son numéro. Mais d'une manière ou d'une autre, elle l'a trouvé. Chaque week-end où que nous allions, elle traînait toujours vers nous, essayant de parler à Marc. C'était tellement énervant. Je voulais juste passer du temps seule avec Marc, alors je l'ai invité à venir passer le week-end dans le manoir de ma famille. C'est un endroit incroyable, lui ai-je dit. C'est au sommet d'une falaise, surplombant l'océan. Nous avons une piscine et des cours de tennis. Nous nous amuserons tellement. S'il te plaît, dis-moi que tu viendras pour le week-end. Marc a accepté de venir. Je ne pouvais pas attendre que le week-end arrive. Finalement, vendredi est venu et la cloche pour dire que c'était la fin de la journée a sonné. Marc et moi étions juste en train de monter dans la voiture de mes parents quand Rachel est sortie de l'école. « Où vas-tu, Marc ?» Avant que j'aie eu le temps de dire à Marc de ne rien dire, il l'avait laissé échapper. « Au manoir de Felicity !» a-t-il dit. « Allez, Marc, on doit y aller !» J'étais un peu ennuyée qu'il l'ait dit à Rachel. Où nous allions ne la regardait pas. « Pourquoi as-tu dû répondre et faire ça ?» ai-je demandé à Marc. Marc s'est excusé. « Je suis désolée, je ne réfléchissais pas, » a-t-il dit. « Je promets que je vais me rattraper. Ne sois pas énervé contre moi, bébé. » Je ne pouvais pas rester longtemps en colère contre lui. Je voulais que notre week-end soit parfait. Je me suis réveillée samedi matin et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil brillait et le ciel était bleu. Ça allait être une journée brillante. Marc et moi nous sommes assis dans le jardin pour prendre notre petit déjeuner. « Allons nous baigner après le petit déjeuner ?» lui ai-je dit. « Tout ce que tu veux faire me convient » m'a-t-il dit en souriant. Nous avons enfilé nos maillots de bain et sommes allés à la piscine. Nous étions sur le point de plonger quand j'ai entendu notre femme de chambre m'appeler. « Miss Felicity, votre amie est là pour vous voir !» cria-t-elle. J'ai levé les yeux pour voir de qui il s'agissait. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait Rachel qui marchait dans mon jardin vers nous. J'étais tellement en colère. Elle allait tout gâcher. « Que veux-tu ?» lui ai-je demandé. « Oh, je veux juste que nous soyons amis » a-t-elle répondu. Je savais qu'elle mentait. Elle n'avait jamais voulu être amie avec moi. C'était tellement évident qu'elle essayait juste d'être à nouveau amie avec Marc. Mais je ne pouvais pas être méchante avec elle devant Marc. Je ne voulais pas qu'il soit de son côté. Alors j'ai décidé de faire avec. « Pas de problème, ai-je dit. Nous pouvons être amis. Allez Marc, nous pouvons nager plus tard. Pourquoi ne pas aller nous promener le long de la falaise? Il y a une vue magnifique. » Nous avons mis nos vêtements et nous sommes partis tous les trois sur le chemin qui longeait le bord de la falaise. Rachel marchait juste devant moi et Marc. Elle ne pouvait pas nous entendre, alors j'ai tenté ma chance. « Pousse-la de la falaise !» ai-je dit à Marc. « Je ne peux pas faire ça !» a-t-il dit. « Si tu peux. Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» lui ai-je demandé. « Tu ne veux pas me rendre heureuse ?» « Bien sûr que je suis amoureux, » a répondu Marc. « Eh bien, pousse-la alors. Vas-y !» J'ai poussé Marc vers Rachel alors qu'il se dirigeait vers elle. Elle se tourna et le regarda. Je savais que dans quelques secondes seulement j'obtiendrais ce que je voulais. Enfin, je serais libérée de Rachel pour de bon. Marc leva la main, mais au lieu de la pousser par-dessus la falaise, il prit son téléphone de sa main. « As-tu enregistré tout ça ?» a-t-il demandé à Rachel. « C'est ce que j'ai fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé à Marc. Il a sorti un micro de sa poche. « J'ai enregistré toutes les choses méchantes que tu as dit et fait, et Rachel a tout sur son téléphone. »« Mais pourquoi tu ferais ça? Tu m'adores ?» Marc a ri. « Tu ne penses pas que je t'adore vraiment, si ?» Il m'a alors dit qu'il n'avait jamais été hypnotisé.
Il avait toujours su que j'avais payé l'hypnotiseur pour qu'il m'aime. Rachel avait su aussi, et ils avaient élaboré un plan ensemble. Il avait juste fait semblant d'être hypnotisé jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moyen de m'exposer, et maintenant il avait la preuve. J'étais tellement choquée. Et une partie de moi était en colère contre l'hypnotiseur parce qu'il devait être un faux. « Donne-moi juste l'enregistrement, » ai-je dit à Rachel. « Peu importe combien d'argent tu veux, je vais le payer. »« Nous ne voulons pas de ton argent, » a dit Rachel. « Nous voulons juste que tout le monde sache à quel point tu es une personne méchante et démoniaque. »« Sors de ma maison !» ai-je crié. « Je me fiche de ce que vous faites. J'ai beaucoup d'amis. » Mais il s'est avéré que je n'avais pas autant d'amis que je pensais. Marc et Rachel ont mis l'enregistrement en ligne et il est rapidement devenu viral. Tout le monde à l'école l'avait entendu. Soudain, personne ne me répondait. Même ma meilleure amie Mia était froide avec moi à l'école. Je détestais aller à l'école après ça. Personne ne me parlait. J'ai dû persuader mes parents de me laisser partir dans une nouvelle école de l'autre côté de la ville. Personne ne me connaissait là-bas. Je pourrais alors prendre un nouveau départ. Mais je ne veux pas que vous vous sentiez désolé pour moi. Maintenant, j'ai un tout nouveau groupe de gars avec qui commencer à sortir. J'étais assis devant mon vieil ordinateur usé pour faire mes devoirs lorsque j'ai senti ma mère mettre ses mains sur mes cheveux et pouffer derrière moi. Je pouvais deviner qu'elle souriait quand elle m'a dit de me lever sans ouvrir les yeux. J'ai cherché dans ma tête quelle date on était quand j'ai réalisé. J'avais oublié mon propre anniversaire. Si vous aimez ces histoires, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner. Aussi, pensez à activer le bouton des notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle histoire sort. Ma mère m'a dirigé vers la table à manger qu'elle avait agrémentée de toutes sortes de décorations d'anniversaire, comme des ballons kitsch ou des serviettes de toutes les couleurs avec le chiffre 18 dessus. « Souffle tes bougies, Miles » a souri ma mère. J'ai soufflé les 18 petites bougies et j'ai fait un vœu. Je sais que c'est idiot, mais c'est une des seules superstitions que je me permets. J'ai souhaité avoir tellement de succès que je puisse acheter une maison pour chaque membre de ma famille afin que je puisse prendre soin d'eux comme mon bon arien de père n'a jamais fait. Vous pensez sûrement que c'est l'histoire typique d'un pauvre garçon au cœur d'or, le genre de gars qui est aimé de tout le monde, mais qui est très malchanceux. Eh bien, ce n'est pas moi. Tout a commencé au lycée. Au lieu de faire du sport et de sortir à tout bout de champ, je restais tout seul. Quand je marchais dans les couloirs de mon école, je ne saluais personne, ne faisais une poignée de main à aucun ami et n'enfermais personne dans les casiers. Je riais en silence à chaque fois que je voyais ce genre de choses arriver parce qu'elles me semblaient toutes futiles. Pendant les cours, je m'asseyais au fond sans rien dire. Je ne prêtais pas attention aux cours la plupart du temps, mais j'avais quand même les meilleures notes de l'école parce que je travaillais dur à la maison. Tout ceci, bien évidemment, a été réduit à néant quand elle est entrée dans ma vie. Mon vieux professeur d'histoire venait de partir à la retraite, alors je ne m'attendais à ce que quelqu'un comme lui le remplace. Je ne pouvais pas avoir plus faux. En premier, nous avons entendu les talons aiguilles taper au sol, puis une douce odeur de brise d'été flottait dans les airs avec son parfum. Elle marchait au ralenti. En premier lieu, venait une jambe, puis la deuxième suivait. Puis rapidement, le temps s'arrêtait pour tous les gars de la 4e heure de cours d'histoire. Elle était la femme des rêves de tous les garçons. Je m'appelle Madame Michaels. Je vais vous enseigner l'histoire du monde à compter d'aujourd'hui. Elle parlait en écrivant son nom au tableau et le soulignant plusieurs fois. Tous les gars ont dégluti de façon audible. Au départ, j'étais aussi distrait par Madame Michaels, mais ça n'a pas duré. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour à mes propres affaires et écrivais discrètement dans un cahier alors que les autres personnes de la classe ont ouvert les fenêtres puisque les garçons transpiraient et que les filles fulminaient. « Tu te prends pour qui? Tu te crois trop intelligent pour prêter attention à mon cours ?» a demandé Madame Michaels. « Non, madame, » j'ai dit. Elle m'a dit que si elle me reprenait à ne pas suivre en cours, elle me donnerait une heure de colle. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas. Elle semblait du genre à aboyer sans jamais mordre. Mes notes en histoire ont totalement chuté. Quel genre de professeur notait en fonction de la participation? Seulement pour la contrarier, je me suis mis à m'asseoir tout devant. J'ai même acheté des fausses lunettes pour me faire ressembler un peu plus à un intello. Je posais au moins une douzaine de questions par cours et elle m'en posait tout autant. Nos cours d'histoire sont devenus des duels entre elle et moi afin de savoir qui allait faire taire l'autre. Toute la classe trouvait le show amusant. Mes camarades ont commencé à me parler. Nous avions un exposé à rendre pour lequel j'étais prêt des semaines en avance. C'était la meilleure présentation que j'ai faite de toute ma vie. Je méritais clairement comme j'ai des fleurs. Des questions, madame? J'ai demandé à Madame Michaels en levant un sourcil alors qu'elle me regardait. Elle est devenue pointilleuse avec tout ce que j'avais pu dire, mais j'ai répondu à toutes ces questions et j'avais des développements pour tout ce que j'avais dit.
Je n'ai pas vraiment remarqué quand c'est arrivé, mais nous nous sommes retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre. Nous nous sommes soudainement rendus compte que nous avions un public. Donc, nous nous sommes éloignés et je suis retourné à ma place pendant qu'elle lissait sa jupe en demandant à l'élève suivant de faire son exposé. Madame Michels a glissé une note dans mon casier. Elle disait « Rejoins-moi à cette adresse à 15 h samedi. Tu as terriblement besoin de cours particuliers. » J'ai tenté de cacher le mot le plus rapidement possible, mais un de mes camarades de classe a remarqué le papier rose et me l'a arraché des mains. Très rapidement, il avait une foule de gars de ma classe qui me demandaient comment j'avais fait pour que la prof d'histoire en pince pour moi. Je leur ai dit que je ne voyais pas de quoi ils parlaient, et je suis parti. Cependant, je ne pouvais pas me départir du stupide sourire qu'il y avait sur mon visage pour le reste de la journée. Ce week-end-là, j'étais chez Madame Michels. Elle m'a directement guidé vers la table dans la salle à manger lorsque je suis arrivé dans sa maison. Il y avait un festin préparé pour moi. Elle a passé les 2 heures de cours particuliers à me parler sans arrêt. « Est-ce que tu sais pourquoi tous les garçons ne réussissent pas dans ma matière ?» Elle m'a demandé. J'ai haussé les épaules et j'ai mis un cookie dans ma bouche, essuyant les miettes sur mon pantalon et mettant mes affaires dans mon sac parce qu'il commençait à se faire tard. Elle m'a vu faire et a attrapé ma main. Elle m'a conduit à la porte en verre qui menait au jardin arrière. Mon jardin est en bazar et la piscine a besoin d'être nettoyée. Elle a dit nonchalamment, mais elle m'avait clairement amené ici avec une idée derrière la tête. Écoute, je connais la situation de ta famille, Miles. Elle a dit en repoussant les cheveux qui étaient dans mes yeux avec ses doigts. Tu pourrais faire ces quelques corvées pour moi et je te paierai convenablement. Elle avait ce genre d'expression sur le visage qui était très étrange. Il y avait quelque chose dans son regard qui me disait qu'elle avait quelque chose derrière la tête, mais elle n'avait pas tort. Ma mère et moi avions à peine assez d'argent pour payer le loyer, alors l'idée d'avoir un peu plus d'argent était tentante. J'ai dit à Madame Michels que je l'aiderais et elle m'a souri en m'appelant « bon garçon » avant de me guider à l'extérieur. J'ai commencé à travailler autour de la maison de Madame Michels. J'ai effectué les tâches qui, dans les clichés, seraient faites par un mari, comme construire un abri de jardin, mais j'ai aussi nettoyé sa piscine et tondu son gazon toutes les semaines. Une fois, je nettoyais sa piscine alors qu'elle bronzait. J'ai entendu ce bourdonnement en continu, pensant que c'était un insecte. Mais Madame Michels a eu un cri de surprise en regardant le ciel. Il y avait un drone qui volait au-dessus d'elle et je pouvais voir une petite caméra. J'ai essayé de le faire tomber en lui jetant des objets divers dessus et je lui ai couru après quand il s'est mis à partir. Il s'est posé dans le jardin de quelqu'un. Et comme ça ne les dérangeait d'envahir la vie privée d'une femme de la sorte, je ne me suis pas gêné pour envahir la leur. Alors j'ai sauté par-dessus la clôture pour entrer dans leur jardin. J'étais surpris de découvrir que c'était un de mes stupides camarades de classe. Je ne pensais pas pouvoir affronter un bodybuilder de plus de 1,80 m. Alors j'étais soulagé de voir qu'il s'agissait d'un maigrelet comme moi. J'ai vu la télécommande dans ses mains et je me suis jeté sur lui. Madame Michels est arrivée quelques minutes après pour m'arrêter. Elle me ramenait chez elle et me dit de filer à la douche comme j'étais plein de boue après m'être bagarré avec mon camarade. Elle m'a prêté des vêtements propres et le temps que je prenne ma douche, elle avait préparé une table chic avec un festin dessus. Mon estomac s'est mis à grogner. Madame Michels m'a dit de m'asseoir et de manger. Elle s'est alors mise à glisser ses doigts le long de mon avant-bras, encore, et soudainement, elle me rappelait les filles de mon âge et leur façon de flirter, en gloussant bêtement et battant des cils. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, elle s'est penchée vers moi et m'a embrassé. « Tu ressembles à ton père », elle a dit avant de m'embrasser à nouveau. J'ai mis un instant à réaliser la situation. C'est alors que ça a fait tilt dans ma tête. Mes yeux se sont ouverts. Je n'étais plus du tout dedans. Je me suis excusé en disant que je devais aller aux toilettes, puis je me suis mis à paniquer. C'est quoi ce bordel? Comment dois-je répondre à ça? J'ai pensé. Comment connaît-elle mon père? J'avais besoin de quelque chose pour me calmer. Alors je me suis mis à fouiller dans ses meubles pour voir s'il avait quelque chose. Ma main a touché quelque chose qui ressemblait à un sac en plastique. Je ne pouvais pas le voir, mais je l'ai sorti et j'ai pu voir qu'il contenait des photos. Je l'ai reconnu sur la première photo et devinez qui était assis à côté d'elle avec un bras autour d'elle. C'était mon père. Ils avaient l'air jeunes, environ mon âge. J'ai commencé à regarder les photos. Sur certaines, ils rigolaient, sortaient ensemble, s'embrassaient. Merde, j'ai pensé. Cette femme est sortie avec mon père et maintenant, elle veut le remplacer avec moi. Les choses sont devenues un peu embarrassantes après ça. J'inventais des excuses pour ne plus aller chez elle, mais Madame Michels a proposé de me payer encore plus cher, alors j'ai abandonné. Elle me faisait un baiser de revoir à chaque fois que je partais. Et parfois, elle me frottait les épaules ou me proposait un massage. Malgré tout, j'étais toujours attiré par elle. C'était plutôt agréable d'être le garçon qui plaisait à cette prof sexy. Je ne dirais pas qu'on sortait ensemble, mais nous faisions ce que la plupart des gens qui sortent ensemble font. J'ai commencé à m'attacher à elle, mais moins qu'elle. Elle pouvait m'appeler et m'écrire tout le temps et me demandait de venir très souvent. Un jour, j'ai dû annuler car j'étais invité à une soirée et que pour une fois, je voulais y aller. Je n'aimais pas les soirées, mais je n'y ai jamais été invité non plus. À présent que la professeure que tout le monde voulait était à fond sur moi, tous les gars voulaient être mon ami. Alors, j'ai été invité à des soirées. Je suis allé à la soirée juste pour me rendre compte du bordel que c'était. Et j'ai vite réalisé, c'était rien du tout. C'était horrible, je ne pouvais pas entendre les gens parler et j'ai détesté avoir des gens collés à moi. J'ai entendu qu'il y avait un sous-sol et m'y suis faufilé dès que possible.
En descendant les escaliers, la musique s'est calmée et j'ai soupiré de soulagement. C'est alors que j'ai entendu un rire familier. Il y avait un mur qui séparait le sous-sol en deux. J'ai lancé un regard de l'autre côté du mur et devinez qui j'ai trouvé? Madame Michaels. Elle était assise sur un vieux canapé avec un de mes camarades de classe. Elle avait la main sur son genou et riait à quelque chose qu'il venait de lui dire. Alors elle a mis sa main sur sa mâchoire et a murmuré juste assez fort pour que j'entende. « Tu ressembles à ton père. » Avant de l'embrasser, je ne sais même pas comment je me sentais à ce moment-là. Colère, dégoût, tristesse. Je me suis appuyé contre le mur et je les ai regardés s'embrasser. Puis je me suis éclairci la gorge pour faire connaître ma présence. Et quand j'ai vu le regard surpris sur le visage de Madame Michaels, j'ai dit « Tu es incroyable ». Et je me suis enfui. Je me suis enfui de la soirée sans dire au revoir à personne, mais je n'étais pas seul. Madame Michaels me poursuivait en s'excusant et essayant de me faire arrêter. « Miles, je suis désolée, je ne voulais pas te blesser », elle a dit en pleurant. Elle avait du mascara qui coulait le long de ses joues. « Comment puis-je me faire pardonner? Je ferai n'importe quoi », elle m'a supplié. C'est alors que j'ai eu une idée. Je savais qu'une femme comme elle avait des connaissances. Et si elle était enseignante, c'était le genre de relation dont j'avais besoin. Je lui ai dit que je la pardonnerais, mais elle devait me faire entrer dans l'université de mon choix. Elle a essuyé ses larmes et a acquiescé, disant qu'elle le ferait sans aucun doute. Elle a essayé de m'embrasser, mais je me suis tourné et je suis parti en lui disant de revenir me voir quand je serais accepté. Ce n'était pas courant pour un enfant comme moi d'avoir une bourse d'études dans l'une des meilleures universités du pays, alors bien entendu, je devais fêter ça. Je n'avais pas l'argent pour faire une grande soirée, alors j'ai demandé à l'école de me laisser organiser une soirée cinéma pour mes camarades et leurs familles sur le terrain de football en utilisant le matériel de l'école. Tout le monde s'éclatait et j'étais assis à côté de Madame Michaels, un bras autour de ses épaules. Je l'ai encouragée à aller lancer le film sur mon ordinateur. Lorsqu'elle a fait, son visage s'est décomposé et des larmes ont rempli ses yeux. Sur l'écran, on pouvait voir des photos de Madame Michaels avec tous ses petits copains. Tous les parents des garçons les ont regardés avec colère, mais en majorité, ils l'ont regardé elle. Ensuite, seules les mères avaient l'air contrariées, parce qu'elles ont vu des photos de Madame Michaels quand elle était plus jeune, sortant avec leur mari. Voyez-vous, elle avait fait l'erreur de cacher des photos de ses ex-petits copains dans toute sa maison, et en me laissant entrer chez elle, elle m'en avait donné l'accès, parce qu'elle n'avait pas été assez intelligente pour bien les cacher. Je venais d'exposer ses manigances. Elle sortait avec les fils de tous les mecs avec qui elle était sortie à l'université. Peut-être que c'était un moyen désespéré de tourner la page, mais ça restait malsain. Bien sûr, après ça, elle fut rapidement virée. Il m'est impossible de trouver une famille qu'elle n'ait pas blessée d'une façon ou d'une autre, bien que les effets sur la mienne étaient plutôt positifs. « Tu n'es absolument pas comme ton père », a dit ma mère fièrement alors qu'on quittait le terrain, entouré de familles qui se disputaient. « Toi au moins, tu as un futur », elle a dit, souriant et ébouriffant mes cheveux. Elle avait raison. Grâce à mon enseignant psychopathe, j'avais un bel avenir devant moi. J'étais assis dans ma chambre à regarder par la fenêtre. Il faisait froid et triste à l'extérieur. Exactement comme ce que je ressentais. J'avais dit à mon père que j'avais des devoirs à faire, mais honnêtement, je voulais juste être seul. Je me sentais comme ça depuis plus d'1 an maintenant, depuis le jour où ma mère avait disparu. J'ai essayé de visualiser son visage, je le faisais au moins 3 ou 4 fois par jour. J'avais tellement peur d'oublier à quoi elle ressemblait. On ne savait pas pourquoi elle était partie. Un jour, elle était là, le lendemain, il n'y avait que papa et moi. Elle me manquait tellement. Ça me manquait quand elle chantait dans la cuisine et le bruit de son rire quand papa lui a dit une de ses blagues aussi. Depuis qu'elle est partie, il n'y avait plus de bonheur dans notre maison. Papa et moi existions juste. Les coups bruyants à la porte d'entrée m'ont fait sortir de mes souvenirs. J'ai entendu papa ouvrir la porte, puis le bruit de ses pas montant les escaliers. Il a ouvert la porte de ma chambre et j'ai levé les yeux. « Jason, tu ferais bien de descendre », a-t-il dit. « La police est là et elle a quelque chose d'important à nous dire. » Mon estomac était noué à ces mots. Ma tête tournait avec les pensées de toutes les raisons pour lesquelles la police pouvait être là. J'ai suivi papa en bas jusqu'au salon. Il y avait 2 policiers assis sur le canapé alors que papa et moi nous sommes assis l'un d'eux à parler. « Bonne nouvelle !» ont-ils dit à papa. « Nous avons trouvé votre femme et elle est en vie et en sécurité. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires folles. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Maman avait été retrouvée. Papa et moi avons mis nos manteaux et nous sommes montés dans la voiture de papa. Nous avons suivi la police jusqu'au poste. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont emmenés dans une pièce à l'arrière. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, j'ai pu voir ma mère assise sur une chaise derrière une table. J'ai couru et j'ai passé mes bras autour d'elle, la serrant dans mes bras aussi fort que possible. « Maman, maman, je ne peux pas croire que c'est toi. Je suis tellement contente de te voir. Tu m'as tellement manqué. » ai-je crié. Ma maman m'a regardé confuse. « Qui êtes-vous, tous les deux ?» a-t-elle demandé.
Le policier nous a alors expliqué que maman semblait souffrir d'amnésie. Il l'avait trouvée errant sur le bord de la route. Elle ne portait pas de manteau et avait l'air confuse alors qu'il l'avait emmenée au poste. L'un des sergents là-bas l'avait reconnue à partir du rapport de personnes disparues que nous avions déposé. Cela peut prendre un certain temps, mais nous sommes convaincus que sa mémoire reviendra, a-t-il dit. Soyez juste patient avec elle. Nous sommes rentrés tous les trois chez nous en silence. C'était un mélange de douceur et d'amertume. D'un côté, j'étais si heureux de retrouver ma mère, mais de l'autre, j'étais triste qu'elle ne sache pas qui j'étais. J'ai alors juré que je ferais de mon mieux pour l'aider à retrouver sa mémoire. C'était les vacances scolaires, donc je passais chaque minute que je pouvais avec ma mère. Je lui ai montré de vieilles photos de nous ensemble et nous avons regardé les vidéos personnelles que nous avions réalisées. Lentement, maman a commencé à se souvenir de certains de nos moments ensemble. Un jour, nous étions assis à table dans le jardin et elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Pourquoi n'irions-nous pas à la plage ? Tu as toujours adoré aller à la plage quand tu étais petit. Tu faisais des châteaux de sable et tu barbotais dans l'eau. » Maman a finalement retrouvé tous ses souvenirs, sauf l'année où elle était loin de chez elle. Peu importe le nombre de médecins qu'elle a vus ou le nombre de fois où nous en avons parlé, elle n'avait toujours aucun souvenir de quoi que ce soit qu'elle avait vu ou fait cette année-là. Mais cela n'avait pas d'importance. Nous avons accepté le fait que nous ne saurions peut-être jamais où elle avait été ni ce qu'elle avait fait. L'important était que nous la soutenions. Les vacances scolaires se sont terminées bien trop vite. Il était temps pour moi de retourner à l'école. Je n'attendais pas ça avec impatience. Je détestais l'école. En fait, ce n'était pas vrai. C'était le directeur que je détestais. Je n'avais aucune idée de ce que je lui avais jamais fait, mais pour une raison quelconque, il voulait ruiner ma vie. Le premier jour d'école a commencé assez normalement. Je suis allé à mes cours et j'ai réussi à ne pas avoir de problème avec les professeurs. La cloche a sonné pour le déjeuner et j'ai suivi mon camarade de classe jusqu'à la cafétéria. C'est là que je l'ai vu, Monsieur Yatt, le directeur de l'école. J'ai essayé d'éviter d'attirer son regard, mais pas de chance. J'ai entendu sa voix mugir contre moi. « Jason, qu'est-ce que tu crois faire ? Retourne au fond de la file d'attente. » J'ai baissé la tête et j'ai essayé de l'ignorer. « Oh, c'en est trop !» a-t-il hurlé. « Tu as 1 heure de colle cet après-midi à mon bureau. »« Oh, s'il vous plaît, non, monsieur, » ai-je dit. « Je vais rater les essais pour l'équipe de football. »« Dommage, Jason. Sois dans mon bureau immédiatement après la dernière sonnerie. » Je savais que ce n'était pas bon de se disputer avec lui. Cela m'arrivait tout le temps. Je ne pouvais jamais me rendre dans aucune des équipes sportives de l'école parce que je manquais toujours le processus de sélection ou les matchs d'entraînement. Ma colle a finalement pris fin et je suis sorti des portes de l'école. Maman m'attendait là-bas. Nous avons commencé à rentrer à pied. Alors que nous approchions la zone où les étudiants garaient leurs voitures, nous avons vu Monsieur Yatt traverser le parking. Maman s'est tournée vers moi et a dit « Je le connais. »« Bien sûr tu le connais, maman, » ai-je répondu. « C'est le directeur de l'école. »« Non, » a-t-elle dit. « Je veux dire, je le connais d'avant. » Elle m'a alors dit qu'elle était allée à l'université de Monsieur Yatt, mais qu'il avait abandonné avant d'avoir terminé ses études. Quand nous sommes rentrés à la maison, je suis monté dans ma chambre. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce que maman m'avait dit. Si c'est vrai, si Monsieur Yatt n'a pas de diplôme, comment a-t-il obtenu le poste de directeur de l'école ? Me suis-je dit. J'ai décidé d'aller faire une enquête sur Monsieur Yatt. J'ai commencé à chercher sur Internet et je n'ai pas tardé à trouver ce que je cherchais. Il y avait une photo de Monsieur Yatt, diplômé de la même université que ma mère. Il portait le certificat d'un diplôme d'enseignement. J'ai fait zoomer la photo autant que possible et c'est là que j'ai remarqué les écarts. Elle avait donc manifestement été retouchée. Monsieur Yatt avait pris une photo d'un autre étudiant et y avait apposé son propre visage et son nom. J'ai souri. Je savais que je pouvais utiliser ces informations à mon avantage. J'ai commencé à former un plan dans ma tête. Le lendemain, je me suis plié en 4 pour avoir des ennuis avec Monsieur Yatt. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Il m'a collé et m'a dit d'être à son bureau juste après l'école. En marchant vers son bureau, j'ai ressenti de l'excitation au lieu de l'inquiétude habituelle. J'ai frappé à la porte et quand il a répondu, je suis entré. « Bien, Jason, assieds-toi et écris sans ligne, » a-t-il dit. « Non !» ai-je crié. Il m'a regardé en état de choc. « Comment oses-tu, mon garçon ?» a-t-il hurlé. « Tu feras ce que j'ai dit !» C'est là que je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert sur lui. « Vous êtes un faux et un fraudeur. Et si vous ne commencez pas à être gentil avec moi, je vais dire à tout le monde ce que vous avez fait. » La couleur se dissipa de son visage. « Sors d'ici immédiatement !» cria-t-il. J'ai quitté son bureau avec un rayon sur le visage. Je savais que ma vie à l'école allait s'améliorer. Les choses ont changé. Monsieur Yatt a cessé de me retenir après cela. Il a même dit aux autres professeurs de commencer à me donner des A à tous mes examens. Il ne fallut pas longtemps avant que je sois le meilleur de ma classe dans tous les domaines. Monsieur Yatt a fait de moi le capitaine de l'école et j'ai été choisi pour jouer dans l'équipe de football de l'école.
Je n'avais rien à craindre en ce qui concerne Monsieur Yatt, et ma vie à la maison s'améliorait encore. Maman avait commencé à avoir quelques vagues souvenirs de l'année où elle avait été absente. Au début, ce n'était que de petites choses, mais elle disait des choses comme par exemple, elle se souvenait d'être assise à une table en train de déjeuner où elle écrivait la pièce dans laquelle elle avait dormi. J'avais la certitude qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle puisse tout nous dire. C'était presque la fin du trimestre et l'heure pour mes parents de rencontrer mes professeurs. Papa a dû travailler tard, alors c'était juste maman et moi qui partions. Habituellement, je détestais ces réunions parce que mes notes étaient mauvaises. Mais cette année, je n'étais pas du tout dérangé. Je savais que j'obtiendrais un rapport élogieux de chaque enseignant. Nous avons rencontré tous mes professeurs, puis il était temps pour nous de rencontrer Monsieur Yatt. Nous sommes entrés dans son bureau. Lorsque nous nous sommes assis, maman a dit « Attendez, je vous connais ?» « Oui, » a dit Monsieur Yatt. « Nous sommes allés à l'université ensemble. » « Non, ce n'est pas de là. » Maman a continué. « Je me souviens avoir été chez vous. » J'ai regardé maman avec confusion. « C'était l'année dernière, » a-t-elle dit. « Vous m'avez gardé dans votre sous-sol. »« De quoi parles-tu, maman ?» lui ai-je demandé. « Es-tu en train de dire que Monsieur Yatt t'a kidnappé ?» Maman m'a regardé et a hoché la tête, l'air choqué elle-même. Je n'arrivais pas à le croire. Mon directeur avait kidnappé ma mère. Cette nouvelle information était presque trop difficile à croire. Je me suis tourné vers Monsieur Yatt. « Pourquoi ferez-vous cela ?»« J'étais amoureux de toi, » a-t-il dit à maman. Puis il a regardé vers moi. « Ta mère et moi, nous sommes sortis ensemble pendant un moment à l'université. Mais ensuite, elle m'a largué et a épousé ton père. » Je le regardais avec étonnement. « Tu m'as brisé le cœur en épousant le père de Jason. »« Et nous ne sommes sortis que quelques fois, » a dit maman. « Ce n'était pas sérieux. »« Ça l'était pour moi, » a-t-il dit. « Je n'ai jamais oublié mon amour pour toi. » Monsieur Yatt nous a ensuite raconté comment au cours de sa première semaine en tant que directeur de notre école, il avait remarqué ma mère. Il avait tout de suite reconnu comme la fille avec qui il était sorti à l'université. Il a dit que quand il a revu, tous les vieux sentiments lui étaient revenus. « Je devrais juste te récupérer d'une manière ou d'une autre, » a-t-il dit. « C'est pourquoi j'ai décidé de te kidnapper. Je pensais qu'une fois que tu vivrais chez moi, tu tomberais amoureuse de moi et quitterais le père de Jason. Mais je suis rentré du travail un jour et j'ai trouvé la porte d'entrée grande ouverte. Tu étais sorti du sous-sol et tu avais réussi à t'échapper de la maison. Nous allons dire à la police ce que vous avez fait, lui ai-je dit. Vous allez aller en prison pour longtemps. Oh, je ne pense pas. Sur ce, il appuya sur un bouton sur le côté de son bureau. Et nous avons entendu un grincement et des volets en fer descendirent des quatre côtés de nous. Nous étions piégés comme des animaux dans un enclos. Mon père va nous sauver, ai-je crié. Une fois qu'il se rendra compte que nous ne sommes pas à la maison, il viendra nous chercher. Alors je kidnapperai aussi ton père. Non, non. Soudain, nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. Chut, taisez-vous, ou vous le regretterez tous les deux, a dit Monsieur Yatt. Il ouvra la porte, sa secrétaire se tenait dehors. Est-ce que tout va bien, Monsieur Yatt a-t-elle demandé. Oui, pourquoi? C'est juste que nous avons entendu votre conversation sur l'interphone de l'école. C'est alors que Monsieur Yatt s'est rendu compte que tout ce que nous avions dit avait été diffusé dans toute l'école. Chaque enseignant, parent et enfant savait maintenant ce qu'il avait fait. C'est là que j'ai vu l'opportunité et j'ai pris le micro sur son bureau et j'ai parlé dedans. Au secours, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes coincés dans le bureau du directeur. Il fraude, il a truqué son propre diplôme et kidnappé ma mère. Maintenant, il nous tient en otage ici. Monsieur Yatt retomba sur sa chaise avec un air de désespoir. Il savait que tout était fini. Quelques secondes plus tard, la police a fait irruption dans la pièce, suivie de près par mon père. Il est venu et a mis ses bras autour de moi et maman. La secrétaire de l'école m'a téléphoné dès qu'elle a entendu votre conversation à l'interphone. Je suis arrivé dès que j'ai pu. Il n'y a aucun moyen que je perde à nouveau l'un ou l'autre de vous, a-t-il dit. La police a menotté M. Yatt et lui a dit qu'il était en état d'arrestation pour avoir simulé son diplôme et kidnappé ma mère. Ils l'ont emmené dehors et l'ont mis dans leur voiture de police. Alors que la voiture sortait de l'école, M. Yatt se retourna et regarda par la vitre arrière. Je pensais qu'il regardait l'école, mais en fait, je pense qu'il venait juste de jeter un dernier coup d'œil à ma mère. Je m'en fichais, je l'ai laissé regarder. Je savais que nous ne verrions pas son visage pendant très longtemps.